Bonjour tout le monde. Nous, on est en thèse en économie et on a créé ce laboratoire junior GENIS, donc pour Gender Interdisciplinary and Economic Studies. Comme tous ceux qui ont présenté avant nous, on a commencé à le penser en 2024 et il a commencé en 2025. C'est une initiative qui a commencé vraiment entre nous dans les doctorants en économie et c'était pour réunir des personnes qui travaillaient sur les questions de genre en économie, premièrement. Et du coup, c'était dans l'idée, le but était de créer un espace de réflexion et de valorisation des recherches en cours sur le genre avec un premier but de se créer un réseau et du coup de réunir des plutôt jeunes chercheuses pluridisciplinaires mais qui sont spécialisées sur le genre. Le deuxième objectif de ce laboratoire junior, c'était du coup de stimuler la recherche, de favoriser les échanges, les collaborations et les nouveaux projets. Et le dernier objectif, c'était un objectif de diffusion et de valorisation de la recherche sur les questions de genre, de façon à rendre plus accessibles les résultats de nos recherches au grand public. Donc pourquoi on l'a fait Parce qu'on a remarqué que les recherches en économie du genre, elles sont souvent sous-utilisées et pas forcément rendues très publiques et très valorisées. Et du coup, on voulait avoir un objectif de combler ce fossé entre recherche académique et les acteurs sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Donc, pour l'instant, on travaille toujours sur comment réaliser cet objectif. Et notamment, ça peut passer par de la vulgarisation et de la diffusion de nos résultats de recherche euh, sur, sur le débat public. Et du coup, dans les membres du laboratoire, donc on n'est que deux aujourd'hui, mais on a plusieurs participants. Donc, en responsable de projet, donc il y a moi, Lucille Logerette, je suis en 4e année de thèse ici, et Maria Rosé qui est en 3e année doctorante en économie aussi. On a Tom Buchot qui n'est pas là aujourd'hui, toujours doctorant en économie. Marion ici, aussi doctorante en économie. On a aussi une personne, donc Thomas Taylor, qui est aussi en économie, mais du coup à Florence, pour le côté un peu plus euh, différentes recherches qui sont faites dans différents établissements. Et on a également eu la chance d'avoir Jeanne Piquet, qui est doctorante en géographie, qui a également participé au montage de ce projet de laboratoire junior. Du coup, dans les objectifs qu'on a réussi à réaliser, je pense que le plus gros objectif et l'activité principale qu'on a pu faire avec ce laboratoire junior, ça a été l'organisation d'un workshop, donc d'un colloque, sur 2 jours avec plusieurs chercheurs et on vous en parlera plus en détail avec Marion. Du coup, cette organisation de workshop, comme ça a été mentionné sur la première présentation, pardon, ça a été une expérience assez intéressante à faire, de voir comment ça fonctionne, comment on a les financements, comment on organise les voyages, comment on attire des chercheurs qui veulent présenter dans des journées de colloques comme ça. Mais on a également un objectif de diversifier les activités du laboratoire junior et du coup de vraiment plus avoir ce travail d'interdisciplinarité qui doit se créer. Avec également des webinaires, d'essayer de créer des séminaires en ligne ou essayer de réorganiser un nouveau workshop sur les questions de genre, que ce soit en économie ou dans d'autres sujets. Tu veux parler? Ouais, Donc, pour mettre un peu en lumière l'aide que ça nous a apporté le Labo Junior, qui est en grande partie, on va pas se mentir, le budget que ça nous apporte pour l'organisation de telles activités. Et on voulait aussi mettre en avant que
certes, on a reçu une grande partie, et la partie principale de ce budget grâce au Labo Junior, mais c'est aussi une expérience qui nous permet de travailler en collaboration avec d'autres laboratoires et de devoir faire face à aller chercher également d'autres cofinancements et de travailler ces différentes sources de financement et la gestion du budget pour revenir un peu à la première présentation qu'il y avait tout à l'heure. Et donc pour ça, on a eu la chance d'avoir des cofinancements du laboratoire du Cergy, qui sont des financements de l'ANR et de l'ERC, et qui nous ont permis de réaliser des dépenses de déplacement, d'hébergement, etc., de ce workshop dont Lucille parlait. Donc, pour parler un peu plus en détail de cette activité principale, qui était le workshop sur les questions de genre, on l'a organisé en mai 2025. On avait 8 chercheurs et chercheuses qui sont intervenus sur différents sujets. Et on était très heureux de pouvoir accueillir à la fois des chercheurs et des chercheurs qui étaient plus très jeunes, en dernière année thèse ou en postdoc, ainsi que d'autres chercheurs plus expérimentés. Et on était aussi très heureux d'accueillir des chercheurs de différents horizons, donc plusieurs de différentes universités françaises, mais également on a réussi à attirer, on était très contents, des chercheurs à l'échelle européenne qui venaient donc de Barcelone, de l'université de Warwick, d'Italie, mais encore. Et lors de ce workshop, on était également très contents d'avoir 35 participants qui étaient à la fois les membres du CERGIC, ces intervenants, mais on était aussi contents d'avoir attiré certains de nos étudiants, voilà, pour leur montrer aussi ce que sont des workshops académiques et ce qui est possible de faire même quand on est encore jeune dans la recherche. Comment on a organisé ce workshop, même si c'était principalement des chercheurs en économie, on avait toujours cette volonté de pluridisciplinarité et donc de variété des sujets abordés, parce que quand on parle de genre, bah, évidemment, c'est très large. Donc ici, c'était pour un peu vous montrer les différents sujets qui ont été abordés, les questions de violence domestique, de santé, mais aussi des questions de la représentation des femmes dans les médias, dans la politique, et on fait d'autres questions comme l'éducation ou encore la place du genre et des femmes face à l'IA. Donc ce workshop, il a été organisé sur 2 jours par différentes sessions thématiques. La première thématique était question de violence et de santé. Donc on avait sur cette thématique 4 participants qui sont venus nous représenter leurs travaux à la fois sur les violences de genre à l'école en scolarisation, principalement dans les pays en développement, mais également des travaux sur les violences domestiques, sur les sévérités des peines qu'on peut installer et des questions sur les pilules contraceptives et la santé mentale. Sur le deuxième jour de ce workshop, on avait 2 thématiques. La première était la place des femmes dans le travail et dans l'éducation. Donc là, on a eu la chance d'avoir Kenza Elas qui est venue, et aujourd'hui, on est très content de l'accueillir dans notre propre laboratoire. Donc pour montrer que c'est aussi à travers des journées comme ça qu'on peut créer de nouvelles collaborations et de nouvelles rencontres avec les chercheurs qui vont plus loin que juste ces 2 ans de financement ou simplement 2 jours de workshop. Et la deuxième thématique de cette journée était la norme et les médias, les biais de genre dans les sanctions, mais également dans les représentations et dans les évolutions des normes. Pour conclure, ce que nous a apporté le Labo Génie, pour mettre en avant vraiment l'utilité que de tels projets peuvent nous apporter, pour nous-mêmes, c'était l'opportunité d'organiser non seulement ce workshop, mais comme le disaient les 2 présentations précédentes, comment est-ce qu'on organise un labo junior, quelles sont les difficultés administratives, mais également d'organisation entre nous, voilà, apprendre à organiser et valoriser des activités scientifiques. Ça nous a permis de construire un réseau interdisciplinaire avec le genre, puisqu'on a pu contacter Jeanne Piquet, qui était doctorante en géographie, et un réseau de manière plus large avec les différents participants du workshop. Et enfin, on espère que ça a apporté également des choses au laboratoire du Cergic avec lequel on travaille, mais également pour les participants qui sont venus du workshop, puisqu'on le disait tout à l'heure, ça a mené à la création de nouvelles collaborations pour coécrire ensemble de nouveaux articles et simplement présenter et diffuser nos travaux de recherche. Voilà. Pour la suite, si le laboratoire a vocation à s'arrêter en 2026, on espère pouvoir d'ici là quand même organiser ces webinaires dont parlait Lucille,
et ces questions de vulgarisation et de un peu compte-rendu du workshop et des différentes discussions qu'on va avoir pour le plus grand public et via la création d'un site internet. Merci beaucoup.